Bonjour, ici Hugo Frappier. Je vais vous faire une démonstration du RadioShack PC2 qui date de 1983. Alors, après avoir vendu mon Commodore 64, je me suis procuré le PC2. Je le trouvais plus portatif et plus pratique pour amener à l'école. Alors, on avait le choix d'acheter l'unité de base et ça comprenait 4 batteries AA. Et comme l'ordinateur a seulement 16 cas de mémoire, il n'y avait pas beaucoup de mémoire de disponible pour la RAM. Donc, on pouvait se procurer des petits modules de mémoire additionnelle. On voit ici un 4K de mémoire. On ne se peut plus. Alors, on insère dans l'unité et on referme la petite porte. Une fois sur son unité d'accueil, on peut le relier à un enregistreur pour pouvoir sauvegarder et lire des programmes, ce qu'on va faire à l'instant même. Alors, on va entrer la commande cload pour charger le tout premier programme qu'il va trouver sur le ruban. Et automatiquement, il contrôle à distance l'appareil et vous allez entendre là, le bruit de chargement du programme. Alors, ce sont des 0 et des 1 transformés en signal audio, tout simplement transmis. Alors, je vais essayer un peu plus tard de plugger ça sur mon MacBook pour voir si je peux aller chercher sur Internet des MP3 de programmes que je vais pouvoir rouler sur le PCD. Donc là, on attend. C'est un programme qui n'a pas beaucoup de lignes de code, mais étrangement, c'est quand même plusieurs secondes là, de chargement là, à partir du ruban. Le programme est chargé. On démarre. Alors, c'est tout simplement un petit programme pour calculer le paiement mensuel d'une hypothèque. Alors, on entre un montant de capital, un taux d'intérêt et une durée du prêt. Et on obtient le paiement mensuel. On demande ensuite si on veut l'imprimer. Et je vais répondre oui, mais avant, on se déplace proche de l'imprimante. Et attention, vous allez voir, c'est pas mal cool. On va maintenant imprimer le programme. Je vais réduire la taille des caractères à l'imprimante, premièrement. Et ensuite, on fait list pour imprimer le programme sur le plotter. L'imprimante possède 4 stylets de couleurs. Alors, noir, bleu, rouge et vert. Et programmatiquement, on peut changer la couleur, faire des tracés, des graphiques, imprimer du texte, évidemment. En fin de compte, tout peut se programmer. Et peut-être qu'un jour, je vous montrerai quelque chose d'un peu plus évolué qu'un listing de programmes en BASIC. Ceci complète ma petite démonstration du PC2. Alors j'espère que ça vous a plu et à la prochaine.